Dimanche dernier, l'hebdo anglais The Observer lâche un missile. La sécurité militaire algérienne aurait télécommandé l'attentat du RER Saint-Michel à Paris en 1995. Le journaliste qui a sorti l'info, c'est lui, John Sweeney, spécialiste de l'Algérie. Il a été contacté par un homme se présentant comme un haut responsable des services secrets algériens. Il m'a dessiné un organigramme de la police secrète algérienne. C'était très détaillé. Nous avons vérifié son identité auprès du gouvernement britannique et ils nous ont confirmé qu'il était bien un responsable des services secrets. Devant le journaliste anglais, l'homme qui se fait appeler Joseph témoigne sur la guerre sale que livre l'armée algérienne à son propre peuple. Joseph affirme que les massacres de civils sont organisés par la police secrète, la sécurité militaire. Il explique que c'est une stratégie qui vise à terroriser des populations qui avaient voté en 1991 pour le Front islamique du salut. Il y a quelques semaines, un jeune déserteur algérien contacté via d'autres réseaux nous racontait déjà comment il avait vu ses amis, commandos parachutistes, se déguiser en islamistes pour massacrer des populations civiles. Ils étaient déguisés et ils retiraient leur barbe. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, ils avaient des traces de sang sur leur tenue de combat. 3 semaines avant ses déclarations à l'Observer, Joseph, notre agent secret algérien, témoignait déjà sous un autre pseudonyme dans l'émission phare de la principale télé du Golfe. Je suis effectivement connu des services de renseignement algériens. J'en faisais partie. Et c'est le général Smaïn Lamari qui est derrière tout cela. Et ça, tout le monde le sait en Algérie. Dans l'Observer, Joseph accuse aussi un député français, ancien chef des services secrets et proche de l'Algérie, d'avoir reçu 500 000 francs de pots de vin pour œuvrer en faveur des militaires algériens. Yves Bonnet, député de la Manche jusqu'à juin dernier, s'est reconnu dans ce portrait et porte plainte. Il peut m'arriver d'accompagner des chefs d'entreprise français allant en Algérie et de leur permettre de rencontrer au niveau ministériel, je dis bien au niveau ministériel, pas au niveau des affaires, des personnes qui ont un certain pouvoir de décision. J'ai une morale, j'ai une déontologie, je n'ai jamais touché un centime de qui que ce soit. Yves Bonnet dément, soit. Mais à en croire l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Aussi parfois des hommes politiques, des députés, pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix. Mais l'accusation la plus grave publiée dans l'Observer concerne les bombes de Paris. Souvenez-vous, 7 personnes sont mortes au métro Saint-Michel en 1995. Pour que la sécurité militaire algérienne puisse agir ainsi sur notre territoire, il aurait fallu la complicité de certains services français. Pour la première fois, l'ambassade d'Algérie à Paris s'explique. C'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et tout à fait farfelu. Et je suis indigné par le fait qu'on utilise de telles méthodes pour porter atteinte à l'intérêt du pays que je représente et aussi, de mon point de vue, à ses intérêts diplomatiques et dans une certaine mesure aux relations entre la France et l'Algérie. Ceux qui sont derrière ne cherchent pas ni le bien de l'Algérie, ni le bien des relations de l'Algérie avec l'Europe. Ça, c'est sûr. Suivez son regard, les affirmations de l'Observer seraient téléguidées par un pays qui cherche à dresser l'Europe contre l'Algérie. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens de la sécurité militaire, particulièrement donc, des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, j'allais dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation ou manipulation? Selon nos sources, les services secrets français confirment que Joseph est bien celui qu'il prétend être, mais s'étonnent que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis 2 ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de l'Intérieur, on ne fait pas de commentaires. Zone d'ombre, service, dossier noir, les relations
franco-algériennes ont besoin de lumière.